Coucou, on se retrouve pour un concept que je n'ai encore jamais fait, mais que je rêve depuis très longtemps de faire. En fait, dites-vous, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je voulais faire ce concept. C'est juste que ça demande beaucoup de temps libre et que je n'en avais pas, tout simplement. Mais maintenant, c'est bon, je peux faire je lis pendant 24 heures. Alors, ça va pas être 24 heures d'affilée, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de ce challenge. Il y a soit on lit pendant 24 heures, donc c'est-à-dire par exemple de 10 heures le lundi à 10 heures le mardi. Voilà. Bon, évidemment, pendant ce temps-là, faut manger, dormir, enfin voilà. Donc du coup, tu lis pas vraiment pendant 24 heures. Et après, il y a lire pendant 24 heures, en mode tu mets un chrono de 24 heures et tu lis pendant 24 heures. Après, c'est pas d'affilée du coup, parce que sinon ça veut dire que tu dors pas et voilà. Non, on va pas sacrifier son sommeil. Mais du coup, je vais faire plutôt cette deuxième option, donc ça va s'étendre sur plusieurs jours. Je sais pas encore combien de jours il me faudra, s'il m'en faudra 2, 3, 4. Franchement, je me mets pas la pression, je fais au feeling. Parce que le but, c'est pas de se mettre en panne de lecture non plus. Parce que je sais que il y a quelques temps, j'avais fait sur TikTok, je change mon temps d'écran en temps de lecture. D'ailleurs, je vais peut-être le faire également sur YouTube, on verra. Mais je sais que le plus grand temps de lecture que j'avais en une journée, c'était dans les 7 heures. Et après, j'ai pas lu pendant 2-3 jours. Donc, voilà. Là, 7 heures, ce serait à peu près ce qu'il faut que je lise par jour, pendant au moins 3 jours. Donc, écoutez, on verra comment ça se passe. En termes de pile à lire, je vais prendre ma pile à lire du mois, puisque je ne l'ai toujours pas commencé. On est le 19, ouais. Écoutez, j'ai pas spécialement d'excuses. Bon, un peu quand même. Il y a les partiels qui sont passés par là. Et le fait que je relise mon livre préféré et que j'ai pas envie de quitter l'univers, ça joue énormément. Donc du coup, je vais vous présenter ma pile à lire. Donc déjà, ma lecture en cours, Lexstone de Sarah Rivens, Lexstone 2. Voilà. Il me reste pas grand chose, hein, il me reste vraiment ça. Attendez, je vais retirer ça parce que c'était pour me motiver que je mettais des challenges, lire autant de pages et tout. Mais bon, bref, là ça me sert plus à rien. Donc du coup, voilà, j'en suis chapitre 37, page 533. Surtout que là j'ai attaqué le dur, j'ai peur, je sais ce qui va se passer mais j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je repoussais un petit peu ma lecture. Et puis bah c'est aussi un au revoir définitif à cette histoire. Même si potentiellement je la relirai, je l'espère. Mais voilà, pas avant un petit moment. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai 2 livres numériques qui sont des services presse. J'ai The Half King. J'ai juste lu le premier chapitre pour l'instant. Je peux pas trop vous en dire. Et j'ai aussi Rewitched. Les deux viennent des éditions Calix. Voilà. Ensuite, j'ai Off to the Races de Elsie Silver, son tout premier livre. Je l'ai en VO. Et j'ai extrêmement hâte. Ça fait des mois et des mois et des mois que je veux le lire. Croyez-moi bien, juste après Lexstone, je le lis. Voilà. Oui, il va passer avant The Half King alors que c'est une lecture en cours. En soi, j'ai lu un chapitre. Est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme du en cours? Bref, mais du coup, j'ai excessivement hâte. Ensuite, on a Spirale, donc le tome 2 de la saga Choc sur la glace de Balcabra. Voilà. Le premier tome, c'était Collision. C'était trop bien. J'ai trop hâte. Enfin, en plus, il est trop beau. Genre vraiment. Bref. Voilà. Et le dernier livre, Last but not least, C'est Frères que je fais dans le noir de Ingerman et Marie Alino. Voilà, le tome 3 de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai trop hâte aussi, même si je pense que je vais bien pleurer dans ce livre. Donc écoutez, voilà, je vais mettre le chrono et puis c'est parti pour lire pendant 24 heures. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Désolée pour ma voix et pour ma tête. J'ai fini Lexton. Il me reste 19h43 au chrono. Je vous montre. Attendez. Hop. Voilà, je sais ça à l'envers, mais écoutez, vous voyez. Et du coup, là, je vais aller manger. Ça va me faire une pause parce que là, ah, j'ai besoin d'encore évacuer, d'encore pleurer parce que là, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais évidemment, c'est un coup de cœur. Enfin, c'est ma duologie préférée, quoi. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Juste, voilà. Donc, j'ai lu à peu près 250 pages en un peu moins de 4 heures. Ce qui en soi est plutôt pas mal parce que les BMR,
je lis excessivement lentement parce que je sais pas, en fait je trouve la mise en page ça fait que tu lis très lentement et puis mettre des post-it ça prend aussi pas mal de temps, donc je suis assez contente de ça, de ce timing là. De toute façon je vous l'ai dit, mais ma prochaine lecture ça va être Off to the Races de Elsie Silver, que je vais également lire très lentement étant donné que c'est une lecture en anglais. Là je vais aller manger parce que j'ai faim. Ah ça, je crois que j'ai dit de la merde, je crois que je vous ai dit un peu moins de 4 heures alors que si ça fait 4 heures, un peu plus de 4 heures, mais 4h20 à peu près. Wow. On est le lendemain, donc on peut faire un petit débrief de la première journée. Il me reste actuellement 14h36 au chrono. J'ai du coup pu finir l'Extone 2 et je suis à la moitié à peu près de Off to the Races de Elsie Silver, que je lis extrêmement longtemps. J'ai lu 200 pages en 5 heures. C'est-à-dire que ce livre-là, il va me prendre 10 heures. 10. Alors, bon, j'ai un petit peu sous-estimé mes capacités de lecture en anglais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je misais 8 heures, au final c'est 10 heures. Et écoutez, moi, je viens de recevoir un message de ma mère qui vient de me faire réaliser que la semaine prochaine c'est le Grand Prix de Barcelone. Pour ceux qui ne savent pas, je vais au Grand Prix de Formule 1 de Barcelone. Je viens de réaliser, du coup. Bref, je n'étais pas là pour parler de ça. Derrière, j'ai pu regarder un épisode de The Vampire Diaries, les dingueries qui s'est passé. Genre, c'est l'épisode, je sais plus le numéro de l'épisode, mais c'est l'épisode qui s'appelle Klaus dans la saison 2. Bah, c'est 12 milliards de choses. J'ai une triste nom de la série, The Vampire Diaries. Si jamais, je sais plus. Bref, mais du coup, ouais, ce livre, il me prend tout mon temps. Est-ce que ça a été une bonne idée du coup de prendre un livre en anglais? Peut-être pas, mais je suis très contente de le lire parce que ça fait une éternité. Quand je vous dis une éternité, c'est vraiment une éternité que je voulais le lire. D'ailleurs, j'ai le dans ma pile à lire et j'ai commandé il y a quelques jours, 2-3 jours, les 3 et 4 qui devraient pas tarder à arriver. Donc voilà, je suis très contente. J'avais peur de pas aimer parce que, bref, plein de raisons. J'adore. Donc je suis trop contente de ça, je vais vous en parler un petit peu après. Oui, si je voulais reparler du coup du challenge, j'aurais pu prendre plein de petits livres etc, mais j'ai fait en fonction de ma pile du mois. Donc du coup je pense que je n'arriverai pas à lire autant de livres que je voulais, parce que initialement je voulais finir l'Extone et lire 2 voire 3 autres livres. 2 livres c'était vraiment le minimum syndical, mais en fait je voulais pas juste avoir lu 2 autres livres, je voulais avoir lu 2 autres livres et commencer un 3e. Franchement je sais pas, faut que je vois, parce que The Half King, en fait, j'avais déjà lu parce que The Half King, ça va être ma prochaine lecture. J'avais déjà lu le chapitre 1, donc normalement, il voit quand même à peu près la vitesse à laquelle je lis. Et j'ai regardé, du coup, le temps total qu'il me met pour le livre, il me met 10 heures. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais peut-être pas le finir. Autant vous dire que je suis pas mal frustrée. Mais après, je sais que, enfin, j'ai juste lu le chapitre 1, je l'avais lu, j'étais dehors, en extérieur, en train d'attendre pour la dédicace de Sarah Ivens. Donc, je me dis, bon. Je lisais peut-être pas à mon rythme, et puis c'est qu'un premier chapitre qui était vraiment court pour le coup, donc je me dis peut-être là si je lis le prochain chapitre qui annonce 20 minutes, peut-être que là ce sera plus, je sais pas, ça prendra mieux mon rythme en compte et ça fera des meilleures statistiques, et peut-être que du coup c'est moins de 10 heures, du moins je l'espère. Bref, mais du coup voilà, mais au moins du coup je comprends pourquoi je mets autant de temps à lire un livre, enfin dans le sens où je savais que je lisais beaucoup moins vite un livre en anglais, ce qui est complètement normal. Mais en fait, je le traînais sur des semaines et des semaines, alors qu'un livre, on va dire en français de cette taille, 400 pages, je te le lis en 2 jours très facilement. Et du coup, j'étais en mode, mais enfin, pourquoi je traîne ces livres en anglais? Et j'étais en mode, est-ce que c'est parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire? Est-ce que c'est parce que j'aime pas autant que ce que je pense? Mais en fait non, c'est juste que pour le même temps, je lis beaucoup moins. C'est-à-dire que pour 200 pages en français, je vais peut-être lire 50 pages en anglais. C'est peu, mais c'est une réalité. Et
c'est pas grave, de toute façon je vais m'améliorer en lisant de plus en plus en anglais, mais le fait est que voilà, donc c'est normal que je traîne autant de temps les livres en anglais, c'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce que je suis pas dans l'histoire, c'est juste que pour une même durée de temps, je vais lire beaucoup moins. Je pensais que je lirais la moitié, mais en fait non, je lis même pas la moitié, et c'est pas grave. Parce que là, j'ai regardé à peu près en 1 heure, j'ai lu 40 pages en anglais. En français, je lis... Alors, les livres qui ont une mise en page très dense font que je lis 1 page par minute, à peu près. Je lis 60 pages en 1 heure. Mais par exemple, les Hugo Poche, qui sont les livres que je lis le plus rapidement, je lis 100 pages en 1 heure. Donc bon, écoutez, mais je suis trop contente, j'aime beaucoup, donc on va pouvoir parler du livre. Tu suis Billy et... Vaughn. Je sais pas comment on prononce son prénom, je vais vous mettre... Voilà, c'est là son prénom. Donc je sais pas. Mais bref. Et du coup, en gros, Vaughn, il a eu son grand-père qui est décédé il y a pas longtemps. Grand-père qui avait une ferme. Et donc du coup, il l'a légué à ses 2 petits-fils. Donc Vaughn et son frère Cole. Vaughn, il est tout le temps dans le bureau, etc. Enfin voilà. Cole, on sait pas vraiment ce qu'il fait. On sait qu'il est propriétaire, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait. Écoutez. Bref, et du coup tu suis Billy qui cherche un job, qui adore les chevaux, s'occuper des chevaux, etc. Et donc du coup elle va postuler, alors je sais pas c'est quoi le nom du poste, mais en gros c'est pour s'occuper des chevaux, pour... Écoutez, voilà. Parce qu'en gros il y a un cheval qui est un peu fou, je mets des guillemets, parce que bon voilà. En gros il est très sensible et il ne supporte pas la présence humaine, dès qu'il y a des humains, il pète un câble, etc. Alors que c'est censé être un cheval de course. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup son job ça va être de le désensibiliser et de le faire accepter la présence de l'homme et qu'il puisse faire des courses quoi. On va. Et bref. Et du coup évidemment bon, il y a une romance entre Billy et Vaughn. Oui bon, vous avez compris. Et franchement j'aime bien. Alors, seul point négatif, et ça je retrouve ça dans énormément de romances. D'ailleurs dans pas mal de romances anglophones. Donc je ne sais pas si c'est les goûts de la booksphère anglophone. En tout cas, moi, c'est pas les miens, mais bon, c'est pas très grave. C'est que les protagonistes sont attirés l'un par l'autre dès le début. Et que du coup, il n'y a pas besoin de techniques de drague, d'être romantique, etc. Puisqu'ils sont attirés l'un par l'autre dès le début. Donc du coup, quand c'est ce schéma qui arrive, ils vont faire des galipettes dans le lit. Puis après, ils vont se dire « Oh mon Dieu, c'est le meilleur coup de ma vie, je veux refaire. » Et puis après, de fil en aiguille, ils se mettent en couple. Et j'aime pas ces schémas-là. J'aime pas. Moi, je préfère qu'ils se draguent ou qu'il y ait de la tension. Pas forcément enemies to lovers, mais un bon slow burn par pitié. Genre, c'est incroyable les slow burn. Pourquoi vous voulez qu'ils s'attirent dès le début? Dès qu'ils se rencontrent, c'est en mode oh mon dieu. Non, bah non. En plus, ça les sexualise de ouf, j'aime pas. Mais ouais, non, du coup, je suis pas adepte de ces débuts de romance, de ces schémas de romance. Je sais pas si tous ces livres sont pareils à Elsie Silver. Dans tous les cas, je les lirai parce que j'adore ça. Mais ça, vraiment, j'adore ça. Et en fait, une plume d'autrice, ça en dit tellement long sur sa personnalité, je trouve. Enchaîner 2 plumes, genre celle de Sarah Evans et Elsie Silver, avec un humour, avec des références. J'adore, genre vraiment j'adore, et je trouve que ça manque dans pas mal de livres. Bon, je pense, j'ai pas besoin d'en dire plus sur la plume de Sarah Evans, je pense qu'on connaît tous sa plume avec beaucoup de citations de musique, puis des phrases un petit peu... genre un peu des rêves, tu vois, qu'elle met dans ses livres. Et genre j'adore parce que, t'es là, ça a un peu dédramatisé la situation. Parce qu'il y a un perso, il avait dit je sais plus quoi. Et Iris, elle lui a répondu dans sa tête, non mais en fait, toi, je sais pas. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça, mais tu vois, ça change tout, ça fait tout. Là, dans ce livre, dans la plume d'Elsie Silver, il y a pas mal de références, je veux dire pop culture. Je sais pas si vraiment c'est le terme, mais on a pas mal de références à Disney. C'est-à-dire qu'on a le Cheshire, le chat de Cheshire dans Alice. Parce qu'à chaque fois, des fois, elle fait des sourires et elle a son sourire de Cheshire. Pourquoi pas. Il l'appelle Mowgli. À un moment, il y a une ref à Minnie Mouse. Écoutez, pourquoi pas. My Little Pony. Zéro van. Genre, elle s'occupe du cheval et tout, c'est un peu son job, tu vois. Et lui, il est en mode, ouais, elle est en train de faire. En train de jouer à My Little Pony avec son cheval. Ok! Pourquoi pas. Petite ref à Hunger Games, le I Volunteer as Tribute, simple, efficace au final. Donc vraiment il y a plein de rêves comme ça et j'adore. Et même l'humour qu'elle a. Et genre des fois il y a des passages, genre incroyable. Vraiment il y avait tout
tout un paragraphe et tout, j'avais adoré. Genre quand on parle d'une personne qui est coupable ou non, et elle dit en mode, mais ça se trouve il est coupable, mais c'est pas parce qu'il est coupable que c'est une mauvaise personne. Et genre ça retire pas bah, les bons moments que t'as passé avec, tu vois. Et genre, bref, c'était cette page-là, là. C'était incroyable. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. C'est juste que ça prend énormément de temps parce que c'est de la lecture en anglais, mais j'adore, vraiment j'adore. Et j'avais pas prévu de mettre des post-it, mais j'en ai mis. Et je suis très contente, franchement, je suis trop contente. On connaît du coup déjà les protagonistes du tome 2. Du coup, Violette, elle travaille du coup dans la ferme et elle se lie assez rapidement d'amitié avec Billy, notre prota féminine. Voilà, et donc bah, c'est la prota du tome 2. D'autant plus que Violette du coup vient de Chestnut Spring. Donc, apparemment c'est la sœur de 3 des mecs de la saga Chestnut Spring. Du coup le prota du tome 2 c'est Cole, donc le frère de notre prota masculin, donc le frère de Vogue. Ouais bon vous avez compris, j'ai pas prononcé son nom. Alors pour le coup Cole je l'aime pas. Donc j'ai un peu peur pour le tome 2 parce que vraiment je l'aime pas. Violette je l'adore. Violette je l'adore et genre c'est le type de meuf assez timide, mais en fait quand tu apprends à la connaître elle est complètement starbée et j'adore. J'adore parce que bah, je suis cette personne en fait, donc j'adore. Même si je suis de moins en moins réservée. Mais bref, là n'est pas le sujet, je comprends. Voilà, bien son personnage. Et du coup j'adore parce que bah voilà, j'ai hâte de découvrir sa romance quoi. Mais Cole, ouais, j'ai un petit peu des appréhensions par rapport à lui parce que bah... Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, pour l'instant je l'aime pas. Et on a rencontré la protagoniste du tome 3. Voilà, c'est Mia et elle est vétérinaire. Voilà, pour le coup, je l'aime bien aussi. Après, on l'a pas vu beaucoup. On l'a vu dans des situations. Bon, voilà. Et ouais. Mais elle a l'air assez cool. Elle a l'air assez mimes. Donc écoutez, on verra. Mais bref, du coup, on retourne à la lecture. J'ai mangé, j'en ai profité pour faire d'autres trucs que lire. Il me reste à mon timer 11h54. Voilà. Et j'ai, roulement de tambour, fini Of the Race. Alors, fini. Vous allez me dire, tu n'as pas fini. Alors si, en fait, chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a une nouvelle. Voilà, il y a une nouvelle 1.5 dedans. Donc en fait, le premier tome, il fait pas 400 pages, il en fait 300. Et après, il y a une nouvelle de 100 pages à la fin. Alors la nouvelle, pour le coup, je vais la lire en dehors de ce challenge. Parce que j'ai envie de lire un maximum de livres différents. Donc bon, voilà, je lirai probablement cette nouvelle, je sais pas, peut-être jeudi. Quelque chose comme ça, jeudi, vendredi, on verra. Mais du coup, je vais considérer qu'il est fini. Voilà, je suis très contente. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai beaucoup aimé. On rencontre tous les protagonistes du tome 2 et du tome 3. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, les mecs, à chaque fois, je les aime pas. Donc ça, c'est moins cool. Par contre, les filles, je les adore. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, ce livre, franchement, je vais le noter 4 étoiles. C'était très sympa. Il y avait des choses qui n'allaient pas. La crise des 80%, bon, voilà. Et j'aime pas trop les épilogues comme ça. Donc j'espère que c'est pas une spécialité d'Elsie Silver. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas combien de temps après il est l'épilogue. Parce qu'en fait, en général, c'est pas tant l'épilogue qui me dérange, c'est plus la durée. Et en fait, là, vu qu'il n'y a pas de date, bah je peux faire ce que je veux dans ma tête. Donc pour moi, ça se passe au moins 5 ans après. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Ça se trouve, il y en a, ils vont me dire c'est dans un mois après la fin du livre. Pour moi, c'est 5 ans après. Voilà, au moins. Voilà, c'est comme ça que je préfère. Donc en vrai, ça c'est cool que bah, du coup, on puisse chacun choisir ce qui nous arrange. Voilà. Et franchement, non, c'était assez cool. J'ai beaucoup aimé la plume d'Elsie Silver. Donc ça me donne envie, clairement, de lire tous ces autres livres. Parce que voilà, je comprends la hype, je comprends clairement. Et non, franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé la prota féminine. Puis même, il y a des conversations et tout, genre, trop chou. Franchement, trop chou. J'ai adoré. Voilà. Donc, 4 étoiles. Je suis très contente. Et du coup, je lirai la nouvelle d'ici quelques jours. Sachant que du coup, la nouvelle, c'est sur les grands-parents du protagoniste masculin. Voilà. Donc en vrai, c'est assez cool parce que ils ont quand même leur importance, mine de rien. Même si, bon,
ils ne sont plus de ce monde, mais voilà, parce que c'est un peu eux qui, enfin c'est pas un peu, c'est que c'est clairement eux qui ont créé tout ce ranch, enfin c'est pas un ranch, c'est une ferme, c'est eux qui l'ont créé et tout, et donc enfin voilà quoi. Et bref, j'en parle pas mal d'eux parce que il y a eu un scandale autour de la famille du mec, surtout bah, justement concernant le grand-père, et bref, donc du coup, je sais pas trop ce qu'on va avoir dans la nouvelle, mais en vrai c'est assez intriguant, donc je suis assez contente. Voilà. Bref, et du coup, ma prochaine lecture, c'est... Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Je pensais qu'il y aurait la couverture, mais du coup, il n'y a pas de couverture. Attendez, du coup, je vais vous l'afficher. Voilà. The Elf King de Melissa Landers, qui est un service presse. Voilà. J'avais déjà lu le chapitre 1, donc bah, je suis au chapitre 2, tout simplement. Et bah voilà, j'ai hâte. Que dire de plus? Bon, on est le 3e jour et normalement le dernier. Il me reste un tout petit peu moins de 6 heures au chrono. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai fini The Elf King de Melissa Landers, qui était un service presse. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, je l'ai mis la note de 3 étoiles. Franchement, c'était sympa. Et en fait, ça me fait vraiment réaliser que j'aime la fantasy. Vraiment, j'aime la fantasy, enfin, vous avez compris. Mais c'est juste que je n'en lis pas assez. Et après, j'ai quand même du mal à trouver la perle rare, à trouver le fin de famille qui me convienne, avec les personnages qui me conviennent, avec l'univers et les quêtes qui me conviennent. Donc bon, c'est toujours assez complexe, mais voilà, je pense que j'ai des attentes très strictes, on va dire, sur les fantaisies. Et ça fait que il y en a plein comme ça qui sont juste en mode ouais, tu rien sans plus. Donc bon, mais en soi, c'est pas grave, j'ai vraiment passé une très bonne lecture. Alors, je suis pas hyper fan de la plume, pour être honnête, mais il n'empêche que c'était assez cool. J'ai beaucoup aimé le prota masculin, la prota féminine un peu moins, même si elle a quand même une petite évolution qui est quand même assez remarquable et plutôt cool. L'histoire en tant que telle, vraiment le plot était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la fin. Alors oui, il y a des trucs qui sont assez facilement devinables ou assez basiques. Euh, mais il y a un truc qui m'a pas mal surprise et j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un plot twist comme ça. C'est pas la première fois que j'en ai un, mais j'en avais eu un qu'une seule fois. Enfin, ça se dit pas. Mais ce genre de plot twist, je l'avais eu qu'une seule fois. Même 2 plot twists. Je les avais eu qu'une fois. Donc franchement, c'était assez cool parce que bah voilà, c'est des plot twists que j'aime bien et que je vois pas assez. Mais en vrai, tant mieux parce que comme ça, j'ai pas le temps de m'en lasser. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé la fin. Après, l'histoire était quand même très facile. Les personnages n'ont pas à faire face à beaucoup de difficultés. Ou dès qu'ils apprennent qu'ils doivent faire un truc, bah ils le font et ça fonctionne directement. Bon, voilà, c'est assez simple. Mais enfin, c'était quand même assez cool. Si vous voulez une romantasy sympa sans prise de tête, franchement, je vous conseille à 1000%. Et si vous voulez vous lancer dans ce genre littéraire aussi, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Parce que c'était assez simple. Il y a tous les codes basiques de la romantasy. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et surtout, aussi, chose que j'ai remarqué et que j'apprécie très fortement, c'est que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la romance et le côté fantasy. Parce que très souvent, dans les romantasy, je trouve que la romance est trop présente et qu'elle gâche en fait le côté fantasy. Et que ça fait qu'on puisse pas aller autant en profondeur que j'aimerais et qu'on puisse pas aborder autant de choses que j'aimerais. Et du coup, ouais, je trouve que bah, en général, la romance fait de l'ombre à la fantasy, alors que bah, la fantasy, c'est quand même le monde dans lequel ils sont, les magies quand il y en a, les créatures, etc. Et surtout la quête principale, parce que la quête principale, c'est pas la romance, c'est un truc dans la fantasy. Et là, je trouve que vraiment, il y a une bonne balance entre les deux, il y a un bon juste milieu. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc non, franchement, je vous le conseille. Puis c'était assez rapide à lire aussi. Donc voilà, et franchement, je lirai le tome 2 avec plaisir. En vrai, à la fin, j'étais en mode, bon, ok, il est intriguant le 2 parce que bon, il y a quelque chose qui n'est pas résolu forcément. Mais j'étais pas non plus hyper hype, tu vois. J'étais là en mode, oui, bon, ok, si je peux le prendre, tant mieux, mais si je passe à côté, c'est pas dramatique. Mais j'ai lu l'épilogue
Et les 2 dernières phrases de l'épilogue, j'ai envie de lire la suite. Bon, j'ai clairement envie de lire la suite. Donc, très contente. Voilà. Après, le tome 2 n'a pas été annoncé en anglais, du moins pas à ma connaissance. Donc bon, le temps qu'il soit traduit en français, ce sera pas demain la veille. Mais, écoutez, franchement, c'était très sympa. Je le conseille. Voilà. Après, vous attendez pas à la romanticité de l'année, etc. Un énorme coup de cœur. Non. Mais si vous voulez une lecture chill, agréable à lire, détente, sans prise de tête, bah, franchement, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Et du coup, ma prochaine lecture, vous avez pu le voir, ça va être Spirale de Bacabra, donc le tome 2 de la saga Choc sur la glace. Enfin, le tome 1 c'était Collision, et là du coup c'est Spirale, j'ai extrêmement hâte. Donc ben voilà, je vais m'y mettre sans plus tarder. Je sais pas si je pourrais le finir du coup avec ce challenge ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Soit parce que là du coup on suit un hockeyeur et une ballerine. Enfin, j'avais adoré le 1, ça avait été un bon 4 étoiles. J'avais un petit peu le ressenti coup de cœur, mais il y avait des choses qui faisaient que pour moi ça pouvait pas être un coup de cœur parce que c'est pas que je veux qu'un livre soit parfait pour être un coup de cœur, mais là il y avait quand même 2-3 trucs qui m'avaient vraiment dérangé. J'étais en mode, alors je peux pas passer outre, mais du coup peut-être que celui-ci ça sera un parce que la plume est très agréable, très fluide et très 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 page turner, donc on verra. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fini mon challenge. Enfin, j'ai lu pendant 24 heures. Là, on se retrouve le lendemain parce que du coup, hier, il faisait nuit. Donc, la luminosité était pas terrible pour vous faire un update. Donc, j'ai préféré attendre. Et du coup, j'en ai profité pour finir Spirale parce qu'il me restait 30 pages, je crois, à peu près. Donc, je me suis dit, bon, autant le finir. Et donc, voilà, c'est chose faite. Franchement, c'était très sympa. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. J'ai pleuré à de nombreuses reprises. Mais en fait, je trouve qu'il y avait quelques longueurs que j'ai pas spécialement retrouvées dans le 1. Dans le 1, ils se mettent assez rapidement en couple. Là, c'est pas le cas. Donc j'avoue que bah, je m'y attendais et du coup, je suis un peu déçue parce que moi, j'aime bien qu'ils se mettent tout en couple. Donc bon, voilà. Après, ils étaient en fake dating. Donc l'un dans l'autre, voilà. Mais c'était quand même assez... Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc bref, mais ils auraient pu se mettre en couple bien plus tôt. C'est juste que bon, voilà, chacun voulait pas. Bon bref. Anyway, mais du coup non, c'était très cool, j'ai bien aimé les sujets abordés, j'ai bien aimé comment c'était abordé, j'ai adoré, mais vraiment adoré la relation entre Sage et son petit frère. Parce que genre c'était juste incroyable. Voilà. Elle a une relation très particulière avec son frère que j'ai retrouvée dans aucun autre livre. Parce qu'à la fois elle est sa sœur, mais à la fois elle est sa mère. Et j'ai bien aimé comment vraiment c'était fait. Et enfin, c'était tellement touchant et poignant. Et enfin, bref, voilà. Leur relation me faisait chialer à chaque fois. Voilà. Mais non, franchement, sinon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'épilogue. Enfin, non, franchement, c'était assez cool. Après, voilà. Je trouve qu'il y avait 2-3 petites longueurs qui auraient pu être facilement évitées. On aurait pu les mettre plus facilement et plus rapidement en couple. Mais bon, c'est un choix de l'autrice. Je respecte. Et voilà. Du coup, 4 étoiles. C'était très très cool. Je vous conseille de toute façon cette saga. Parce que déjà, le 1, ça avait été trop bien. Là, le 2, je vous confirme, c'est trop bien. J'adore vraiment la plume qui est très très addictive est très fluide et genre vraiment c'est très page turner, genre vraiment voilà. Et j'aime bien que enfin il se passe pas non plus des gros dramas, que ce soit vraiment mignon, calme, posé et que enfin voilà, il y a pas des big crises qui partent dans tous les sens et tout, il y en a mais c'est plus posé, c'est plus chill, c'est plus mimi. Donc bon, voilà. Mais du coup, je vais pouvoir vous faire un petit update final de ce challenge. Déjà, comment je l'ai vécu? Franchement, ça allait. Je m'attendais clairement à pire puisque j'avais fait il y a 1 an, je crois, sur mon compte TikTok, mon ancien compte TikTok, je change mon temps d'écran en temps de lecture et du coup, chaque jour, je faisais un vlog du temps que je devais lire, quoi. Et je sais qu'il y avait un jour où je devais lire plus de 7 heures. Et je crois que j'étais même pas allée au bout. En fait, je sais plus si c'était 7 heures ou 9 heures. Parce que 7 heures, c'est sûr, 9 heures, je suis pas sûre. Mais je sais qu'il y a un jour où, bref, je devais lire beaucoup. Et c'était vers la fin de la semaine, c'était genre le vendredi, je crois, ou le samedi, bref. Et vraiment, j'avais pas pu aller au bout. Et après, les jours d'après, j'avais pas lu. Et après, j'étais en mini panne de lecture. Voilà. Donc j'avoue que j'avais un petit peu peur parce que là,
24 heures de lecture, je voulais le faire maximum sur 3 jours, donc ça voulait dire 8 heures de lecture par jour. Et j'avais très peur de comment j'allais réagir. Je savais pas si j'allais être fatiguée, si j'allais en avoir marre, si j'allais lire des bons livres, des moins bons livres, parce que ça joue énormément sur le moral. Genre si t'enchaînes que des livres mauvais, t'as pas envie de continuer, t'as pas envie d'aller au bout. Alors que là, franchement, j'ai eu que des bonnes lectures, donc ça me motivait. Puis c'était quand même des plumes qui étaient assez fluides et qui étaient assez page-turner, donc ça aide, parce que aussi il y a des livres, t'as pas envie de les dévorer, t'as juste envie de lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et enfin voilà, ça dépend des livres, mais il y a des livres qui sont faits pour ça, qui sont pas faits pour être dévorés. Mais là franchement ça s'est super bien passé, je m'attendais clairement pas à ça. Bon, note à moi-même, évitez de lire des livres en anglais pendant le challenge, parce que c'est quand même très long à lire, mais mine de rien, je suis très contente. Je vais faire le calcul de mes pages et je reviens. En 24 heures, j'ai lu un total de 1473 pages. Franchement, je suis quand même très fière de moi. Voilà, je sais que bon, voilà, si j'avais lu que des livres en français, potentiellement ça aurait été plus, mais bon, c'est pas grave. Puis comme ça me montre aussi, genre, la raison de pourquoi je lis aussi lentement. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué, mais vraiment, je comprenais pas pourquoi je mettais autant de temps à lire un livre en anglais, parce que je pensais que je lisais 2 fois plus lentement, mais en fait, c'est plus que 2 fois plus lentement, donc c'est normal. Mais bref, du coup, voilà. Et non, franchement, c'était un très bon moment, j'ai bien aimé. Évidemment, je referai pas ça tous les 4 matins parce que ça demande énormément de temps libre, chose que je n'ai pas forcément. Mais peut-être qu'en juillet ou en août, je pourrais. Ça va dépendre si je trouve un job d'été ou pas. Mais bref, mais en tout cas, voilà. Pendant mes cours, c'est mort. C'est mort. Et même pendant mes vacances de fac, c'est mort aussi. Donc, faudra que. Voilà, faudra que je trouve du temps, etc. Mais ça va être plus pendant les grandes vacances. Donc, peut-être une fois par an. Je ne sais pas. On verra. Mais enfin, bref. De toute façon, là, l'un des prochains challenges que je vais me faire, c'est du coup, je change mon temps d'écran en temps de lecture pendant une semaine. Je le ferai sur YouTube, je le ferai peut-être aussi sur TikTok, je verrai, parce que pourquoi pas. Là, j'avais un peu la flemme de le faire sur TikTok, pour être honnête. Je voulais vraiment être à fond. Et pour le coup, j'ai été à fond. Du coup, je vais vous faire un petit récap, mais j'avais envie de vous faire un petit book haul des livres que j'ai reçus hier, parce que j'ai reçu des livres hier, et du coup, enfin, reçus, je les ai achetés, hein, mais bref. Du coup, j'ai non, attendez, lui, je l'avais déjà. Lui, je l'ai pas acheté. Hop. Parce que j'ai The Love Hypothesis, les tomes 3 et 4 de la saga God Rush Range et bref, je trouve l'autre. Voilà. Mais attendez, du coup, j'ai envie de vous montrer, parce que c'est trop beau, j'aime trop. Tous ensemble, alors. Regardez. Hop. J'aime trop. J'ai trop hâte qu'ils soient comme ça dans ma bibliothèque. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne, déjà. Et tous les livres qui sont dans mes bibliothèques, tous, sans exception, ont été lus. Voilà. Ma pile à lire est ailleurs. Donc, voilà. Donc là, dans ma bibliothèque, il n'y aura que lui. Et eux, non. Mais bref. Voilà. Du coup, c'est parti pour un petit récapitulatif de ce que j'ai lu, dans l'ordre que je les ai lus. Alors, déjà, j'ai fini Lexton 2 de Sarah Rivens, qui est un énorme coup de cœur. Je pense que, bon, voilà, maintenant, vous le savez, mais c'est ma duologie préférée de tous les temps. Je suis trop contente. Voilà, ouais. J'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Enfin, ces livres, ils ont un truc qui font que c'est mes livres préférés. Je saurais même pas vous expliquer quoi, mais... Voilà, c'est indescriptible. C'est mes livres préférés, voilà, qui sont indétrônables depuis plusieurs années déjà. Donc voilà. Mais bref, je l'aime de tout mon cœur. Tout mon cœur. Hop. Ensuite, c'est le bazar derrière vous. Écoutez. J'ai lu Of the Races de Elsie Silver, donc le tome 1 de la saga Gold Rush Range. Bon, du coup, cet après-midi, je me lirai la nouvelle 1.5. Mais bon, là, du coup, j'ai lu tout le tome 1. Et franchement, c'était très sympa. J'ai adoré la plume de Elsie Silver. C'est très, genre, humoristique, avec plein de références pop culture. J'adore. Vraiment, j'adore sa plume. Elle est très... En plus, elle est très fluide, très page-turner. Je comprends. Vraiment, je comprends la hype. Et j'ai hâte de lire la suite, même si les protas des tomes 2 et 3 me font pas mal peur. Parce qu'on les voit dans ce tome. Et on va te dire, je suis pas une très grande fan d'eux. Pas très grande fan. Par contre, les meufs, je les adore. Donc, heureusement, elles sont là. Mais ouais, donc écoutez, on verra. De toute façon,
Comme d'habitude, vous aurez tous mes avis en bilan lecture du mois. Mais bref, voilà, du coup, je suis très contente. Hop. Ensuite, j'ai lu... Oui, ma liseuse, je ne sais pas. Pas super. Allez, là. J'ai lu The Half King de Melissa Landers aux éditions Calix, qui est un service presse que j'ai eu via la plateforme NetGalley, je sais pas comment ça se prononce. Franchement, c'était sympa, c'est pas la romantésie de l'année, wow. C'est un 3 étoiles. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, il y a des trucs que j'ai moins aimés. Si vous voulez une romantésie assez facile à lire, sans prise de tête, pas très complexe, franchement, pourquoi pas. La plume n'est pas la meilleure dans son genre. Mais enfin, franchement, ça fait le taf, quoi. C'est sympa, c'est... Voilà. C'est quand même assez intriguant. Donc, juste assez pour avoir envie de savoir la suite, quoi. Mais pas non plus être là en mode... Je pense que si je l'avais pas lu one shot, il m'aurait pris très longtemps à lire. Mais bon, ça va quand même. Tu vois, c'était sympa. Mais c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Bon. C'est pas le livre que je recommanderais si vous voulez lire de la romantésie. Après, si vous voulez commencer, pourquoi pas. Et enfin, j'ai fini avec Spirale de Palcabra, le tome 2 de la saga Choc sur la glace, et 4 étoiles. Enfin, c'est un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, c'était très mimi. C'était une petite bouffée d'air frais, c'était un petit bonbon. Moi, non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé retrouver les personnages, puis la fin de famille dans ces livres. Ouais. Chaque fois que je lis une fin de famille, je suis en mode... Ouais, c'est pour ça que c'est ma trope préférée de tous les temps, quoi. Parce que vraiment, c'est... Sur pépite. C'est incroyable. Ça fait un câlin au cœur. Et vraiment, je vous conseille cette saga à 3 milliards de pourcents. C'est trop mignon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!